L'histoire de Outfit part d'un tailleur à Chicago et l'année est 1956. Le film commence et nous voyons le magasin de ce tailleur et il est évident que ce n'est pas un magasin normal car toutes sortes de personnes importantes et dangereuses fréquentent dans ce magasin. Cependant, le tailleur ne se concentre que sur son travail selon les lettres et les instructions. Tout le monde l'appelle par son nom, Anglais. Nous voyons le fils de Monsieur Boyle, Richie Boyle, qui vient au magasin et il semble qu'il ait une réunion importante. Alors qu'il parle avec Anglais, une lettre importante arrive de Outfit, la mafia de Chicago. Anglais travaille pour Monsieur Boyle et quand Richie reçoit la lettre, Anglais sort la pièce pour que Richie puisse lire la lettre en privé. Et il ferme le magasin. Anglais commence à parler à sa secrétaire et il a obtenu un globe de Londres pour elle. Et elle lui demande pourquoi il travaille là-bas avec les compétences qu'il a. Anglais dit simplement « Vous pouvez être où vous voulez avec des ciseaux ». Les Américains partent et Anglais va dans sa chambre avec la secrétaire et commence à nettoyer les lieux. Il y a un lien entre eux et il semble qu'Anglais aime cette fille comme si elle était la sienne. Et il s'inquiète pour elle et il ne veut pas qu'elle s'implique avec les gens qui fréquentent le magasin. Il le dit à voix haute et la fille dit qu'il n'est pas son père et qu'elle peut s'occuper d'elle-même. Elle part et Anglais repasse et s'endort en le faisant. Il rêve d'une maison incendiée et se réveille par des bruits forts. Il voit que Richie est dans le magasin avec la fille et ils font l'amour. Il fait un bruit et ils partent, mais il fait semblant de dormir. Le lendemain, Richie et Frances se rendent au magasin et Richie est blessé et la police est proche. Ils emmènent Richie au fond, le mettent sur une table et appellent son père, Monsieur Boyle. Richie hurle et veut être ramené à la maison, mais Anglais dit qu'il perd beaucoup de sang et il ne sera pas facile de l'emmener à l'hôpital avec les flics autour. Frances dit qu'ils ne peuvent pas sortir Richie du magasin et qu'Anglais doit réparer Richie lui-même. Anglais dit qu'il ne peut pas penser une telle blessure avec l'équipement dont il dispose, mais Frances sort une arme et lui dit qu'il doit le faire. Anglais le fait et Frances sort et le laisse un portefeuille et une cassette avec d'autres choses sur la table. Anglais dit à Frances qu'il a oublié ses affaires et Dieu sait combien de personnes sont après ces choses et il ne veut même pas savoir ce que c'est. Il n'est qu'un tailleur. Frances commence à expliquer et dit qu'ils ont obtenu des informations lors d'une réunion du FBI et que leur top a obtenu la blonde afin qu'ils puissent en quelque sorte les faire chanter. Mais maintenant, le FBI et leur rival sont tous les deux après la bande. Il s'avère qu'il y a aussi une top dans le Outfit et cette bande révèle qui il est, mais ils ne l'ont pas encore écouté. Frances part et dit à Anglais de s'occuper de la bande. Richie se réveille après quelques heures et remercie Anglais pour ce qu'il a fait et demande où est Frances. L'Anglais lui dit qu'il est parti et qu'il parlait d'une top et d'une cassette importante. Richie dit qu'il n'aurait rien dû dire et commence à raconter tout ça à Anglais. Et tout d'un coup, Anglais révèle qu'il est la top et que tout le magasin est câblé. Richie se fige et vous pouvez voir le peur dans ses yeux. Puis, éclate de rire et dit que c'est impossible qu'Anglais soit le mouchard, il est juste un tailleur. Anglais est un peu offensé et dit qu'il est aussi un cutter. Richie dit alors qu'Anglais doit aimer les hot dogs à Chicago où il est resté et Anglais lui dit qu'il fuit son sombre passé. Puis on voit des flashbacks et on rencontre que la façon dont Anglais parle à Richie et Frances est différente. Il dit à Richie que qui son père blâmerait s'il était tué et il dit à Frances qu'il savait qu'il y avait un mouchard dans l'opération et que la raison pour laquelle il ne le savait pas devait être importante. Il sous-entend que la raison pour laquelle ils n'ont pas encore trouvé le mouchard est que Frances est le mouchard lui-même. Frances retourne au magasin et c'est clair qu'il soupçonne Richie. Richie se méfie de lui aussi. Frances croit que Richie veut le tuer. Richie dit à Frances que c'était un peu bizarre qu'il ne se soit pas fait tirer dessus. Frances dit qu'il aime le père de Richie comme le sien. Richie dit qu'il devrait encore vendre des tomates s'il n'avait pas son père, Monsieur Boyle. Frances prend la cassette et veut la jouer, mais Richie l'arrête et dit que sa hâte de jouer la cassette est bizarre. Ils perdent tous les deux leurs nerfs et tirent leurs armes l'un sur l'autre et s'accusent d'être la top
Le suspense monte et puis le tailleur fait quelque chose à l'exprès et fait un bruit et ils tirent tous les deux. Richie manque, mais Frances ne le fait pas et tue Richie. Puis Frances va prendre la cassette, mais elle n'est pas là. Anglais dit que Richie l'a probablement caché parce qu'il était seul avec la bande pendant quelques minutes dans la pièce. En fin de soirée, M. Boyle entre et Frances les voit avant qu'il n'entre, puis demande à Anglais de cacher le corps dans l'arrière-salle. De cacher le corps de Richie dans l'arrière-salle. La porte s'ouvre et M. Boyle entre avec l'un de ses hommes de main. Il salue Anglais et se dirige vers la chambre et le corps n'y est plus. M. Boyle pose des questions sur Richie et Frances dit qu'il est parti. M. Boyle raconte ensuite comment son fils est parti avec une balle en lui et Frances dit que Richie est parti pour trouver M. Boyle et lui dit de rester. Boyle pose ensuite des questions sur la bande et Frances dit que Richie l'a prise avec lui et à ce moment, Boyle devient méfiant. Il appelle Richie à sa maison mais personne ne répond. Le crétin est assis sur un placard et on voit du sang en sortir. Boyle envoie Frances chercher Richie. Puis Boyle se met à parler à Anglais, car il lui fait confiance et lui parle d'organisation de outfit. Il lui raconte comment les choses fonctionnent et ce sont des mouchards dans tous les sens. Et Anglais se demande pourquoi il lui raconte tout cela. Boyle dit que c'est parce que le manteau de Richie est derrière lui et il sait qu'Anglais cache quelque chose. Boyle dit qu'il ne le quittera jusqu'à ce que lui dise ce qui se passe. Anglais dit que Richie a simplement oublié son manteau et quand Boyle pointe une arme sur lui, il dit que Frances est en faute et la fille entre dans le magasin. Frances l'a emmené et dit à Boyle qu'il a trouvé le mouchard. Boyle dit qu'Anglais lui a dit que lui, Frances, a tué son fils, puis il regarde à nouveau Anglais et veut la vérité. Anglais dit que Frances a tiré et quand il voit que Frances a son flingue sur la tête de la fille, il continue de parler. Frances a tué 4 mecs de La Fantine, le rival de Boyle, et Richie n'a rien fait. Et quand il est venu ici, il s'est senti mal. Il dit qu'il voulait aller chercher La Fantine lui-même et nous a fait promettre de ne rien vous dire. Puis Frances approuve ce qu'Anglais dit et continue. J'ai amené la fille parce qu'elle couchait avec Richie et quand je suis allé chez elle, j'ai vu des traces de sang. Boyle s'approche de la fille et veut la torturer, puis la tuer. Quand Anglais voit cela, il décide de les distraire et commence à raconter une histoire. Puis le téléphone sonne. Anglais sort et répond au téléphone. Quand il revient, il dit que c'était Richie et il a une adresse écrite sur un bout de papier. Il dit que Richie sera dans le 31e rue dans 20 minutes. Il se cache de La Fantine et ses hommes. Boyle ne se doute de rien et laisse la fille tranquille. Frances ne va pas avec eux et dit qu'il veut rentrer chez lui, mais il reste au magasin et veut tuer la fille, et puis la blâmer pour Richie. Anglais l'arrête et lui dit qu'elle est mieux en vie, car Boyle sera bientôt piégé. Frances est confus et Anglais lui dit qu'il sait que la fille est le mouchard, parce qu'il l'a vu lire les lettres. Maintenant, elle va donner un pourboire à La Fantine et ils vont tuer Boyle. Alors Frances peut devenir la tête. Frances n'est pas d'accord et dit qu'il ne trahira pas Boyle. Anglais dit « Si Boyle vit et revient, il saura que son fils est mort et tuera tout le monde. » Frances est convaincue et permet à la jeune fille d'informer La Fantine. Quand elle revient, elle dit que La Fantine dit qu'elle paierait $100,000 si elle avait la cassette et qu'elle serait là dans 1 heure. Ils acceptent et au bout d'1 heure, La Fantine arrive. Alors qu'ils sont sur le point de conclure l'affaire, Anglais montre la porte et Frances sort avec une arme à feu. Il tend l'arme vers La Fantine et Anglais dit qu'il ne faut pas s'inquiéter car il a vidé son arme avant. Frances veut recharger mais il fait tirer dessus et meurt. La Fantine et ses hommes laissent l'argent et partent. La fille dit qu'ils doivent y aller car Outfit les suivra pour la bande. Anglais dit que tous les hommes de Boyle sont morts. Pourquoi ils doivent fuir? Puis la fille réalise ce qui s'est passé. Cette lettre n'était pas de Outfit et le tailleur lui-même l'a envoyée et la bande ne veut rien. Tout ce qui s'est passé a été planifié par Anglais depuis le début.
Puis nous voyons qu'Anglais a enregistré toutes les conversations de cette nuit-là et il donne la cassette à la fille parce qu'elle travaille pour le FBI. La fille part et le tailleur enfile le dernier costume qu'il a fait, prend ses ciseaux et verse de l'essence tout autour pour brûler l'endroit. Tout d'un coup, nous voyons que Francis n'est pas encore mort et tire sur le tailleur à plusieurs reprises. Il rate presque tous ses coups, mais une balle atteint le tailleur à la main. Il se lève et attaque le tailleur avec son couteau. Le tailleur est acculé et le voici qui révèle qui il était dans sa vie passée. Une vie de meurtre et d'horreur. Francis n'y croit pas, mais Anglais retrousse ses manches et on voit plein de tatouages et tellement de dessins hardcore sur son corps. Il dit qu'ils lui ont demandé de faire ce qu'il n'a jamais voulu faire, bien qu'il ait fait le boulot à la fin. Ils ont eu sa femme et il a dû fuir. Francis attaque à nouveau, mais Anglais enforce ses ciseaux dans le cou de Francis et Francis meurt. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce thriller? Si vous avez d'autres suggestions, commentez et nous informer. Merci d'avoir écouté. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes. Au revoir.